Attention, cette vidéo comporte énormément d'hypocrisie et de mauvaise foi. Il est donc tout à fait normal que vous trouviez des propos what the fuck ou incohérents. Soyez indulgents. Bisous. Hey tout le monde, c'est Suspiria, et aujourd'hui nous allons parler d'Endgame. Le film est sorti depuis pas mal de temps, ce qui va me permettre de spoiler comme un gros bâtard. Et même si vous ne l'avez pas vu, bah vous savez quoi? Tant mieux! Je vais vous faire économiser 3 heures de votre vie! Avengers Endgame est la fin d'un cycle chez Marvel. Un cycle de 10 longues années. 10 longues années de perdu! Ça fait 10 ans qu'on attend ça pour au final se retrouver avec un film fade, insipide et merdique. C'est pas possible de hyper les gens pour un film digne des Bronzés 3! C'est criminel! Ça pas! C'est dégueulasse! Bon, le film est basé sur le voyage temporel, et c'est vraiment mal branlé. Même les scénaristes n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Je vous jure, ce voyage temporel n'a aucune logique. Je vais utiliser qu'un exemple. Le cas Nebula. À quel moment une chose pareille peut arriver? Genre, les deux cartes mémoire se lient, ce qui permet à Thanos de se mater Infinity War pépère. Non mais attendez, si vous voulez, j'ajoute aussi le cas Loki et Steve dans cette merde temporelle. On se foutrait pas un peu de notre gueule? Oh tiens, le cube cosmique. Salut les mecs, je suis resté dans le passé pour bien baiser sa mère. Tout ce délire quantique dure 1 heure. 1 heure où Marvel s'autosuce comme jamais. Oh, regardez New York, vous vous en souvenez? C'était génial, hein? Regardez Quill sur Mora qui chante dans le vide. C'était tellement marrant, hein? En plus, ils ont carrément foutu une partie Thor 2 pour saupoudrer cette autofellation des troncs asgardiens. Jody? Are you blowing yourself? Hey, when'd you get home? Non mais ce qui me bute le plus, c'est que toute cette intrigue est due qu'à une putain de facilité scénaristique. En gros, Ant-Man est bloqué dans le royaume quantique. Et c'est le putain de Splinter qui vient pour le sauver. Genre, le rat est littéralement le personnage le plus important du film. Le rat, il vient, il voit le bouton, il appuie dessus, mais n'importe quoi. Bref, passons à la partie finale, et putain, quelle déception. Je me suis tapé 21 films pour une bataille finale qui dure 5 minutes. 5 putains de minutes! 5 minutes! C'est le temps que je mets pour baiser, putain! Non mais c'est quoi ça? En plus c'est ultra prévisible! Oh regardez, ceux qui sont morts sont de retour, mais tout le monde s'y attendait! Oh non! Iron Man meurt! Tout le monde le savait avant de voir le film! Je n'ai eu aucun frisson. La bataille n'était pas du tout épique, je m'attendais à du lourd, et j'ai juste vu un léchage de Marvel sur les couilles des atos prépubères qui veulent se donner un style en regardant les films du MCU. D'ailleurs, en parlant de ce combat final, vous trouvez pas qu'il y a un problème? Je trouve Thanos beaucoup trop fort. Là, il gagne Thor, Captain et Iron Man, alors que dans Infinity War, il galère contre les Gardiens de la Galaxie. Avec son gant! Ce Thanos reste tout de même différent, puisqu'en sachant ce qui arrive à son lui du futur, il décide d'effacer l'univers pour en créer un nouveau. Oh, attendez, ça me rappelle quelqu'un. Zamasu de Dragon Ball Super. Waouh, quelle originalité. Je vais pulvériser cet univers. Et puisque les dieux refusent d'admettre qu'ils se sont trompés, c'est moi qui vais me charger d'exterminer la race humaine. Et ensuite, avec les gemmes que vous avez collectées pour moi, Je vais faire de ce monde, de cet univers, un endroit bien plus beau qu'il ne l'a jamais été. Par contre, son ordre noir est toujours aussi éclaté. Black Dwarf se fait écraser en 2-2 par Ant-Man comme une bouse. Proxima Midnight, on la voit pas, elle a disparu. Corvus Glaive, celui qui est censé être le bras droit de Thanos, se fait presque tuer par Okoye en hors-champ. Celui qui a le plus de temps d'image est ce gros suceur d'Ebonimo. Putain, ils sont balèzes dans les comics, et là on dirait des méchants de Power Rangers. La honte quoi. C'est honteux. En tout cas, c'est moins honteux que ce qu'ils ont fait à Thor dans le film. Thor est le dieu du tonnerre, symbole de puissance, de virilité, de courage, de dévotion. Et là, c'est un gros lard puant qui joue à Fortnite. Il joue à Fortnite, bordel. Ok, il est en dépression, tout ça. Mais pourquoi le mettre au chômage? C'est le roi d'Asgard et il touche le RSA. RSA qu'il met dans la bière et la connexion Wi-Fi. Je vous jure, j'ai mal au cœur. Il m'a vendu du rêve d'Infinity War. Et là, à cause de ce film, je vais me retrouver avec Kylian, 30 ans au chômage, faisant un cosplay de Thor sous prétexte qu'il est gros comme lui, lol.
Mais putain, Kylian, j'invite te bifler avec Mjolnir tellement c'est pas drôle. Vous pensez que j'ai été dur avec Thor? Attendez de voir ce que je réserve au prochain personnage. Hulk, mon petit Hulk. Mais quelle petite pute. Dans Endgame, il devient professeur Hulk, c'est-à-dire qu'il a l'esprit de Banner dans le corps d'Hulk. Et j'ai l'impression qu'il est plus con comme ça qu'en Hulk sauvage. Là, c'est juste un trou du cul qui profite de sa popularité. Il se croit pour une star de ciné. Il lâche des vannes merdiques et cerise sur le gâteau, il dab. Il dab, wesh. Nique sa mère la dualité Banner Hulk. Là, on dirait ton oncle gênant au repas de famille. Vous savez ce qui est le pire ? À aucun moment du film on le voit se battre. On attendait tous sa revanche face à Thanos. On voulait tous le voir se battre avec l'intelligence de Banner. Eh ben on est que dalle. Oui mais c'est lui qui refait revenir les autres. Je m'en bats les couilles. Depuis le début du MCU on n'a jamais eu un seul vrai combat de Hulk. Elle me parlait pas de son film, il n'existe pas pour moi. Non mais c'est vrai, il sert juste à se faire fister le cul, que ce soit par les vilains ou par ses propres potes. Une vraie salope. De plus, à cause de son claquement de doigts, il est devenu infirme. Déjà qu'il servait à rien, alors là, il va devenir le Bentley des Avengers. Dorénavant, nous allons nous attaquer au gros morceau. Iron Man. C'est le premier héros du MCU à être apparu à l'écran. Et Endgame clôt son arc narratif. Il est définitivement mort et tout le monde a pleuré. Sauf moi. Il ne mérite pas nos larmes. Ce gars a été le cancer du MCU. Ce gars n'a pas arrêté de chouiner et de foutre sa merde. Je vous rappelle qu'il a créé Ultron en se lageant solo alors que c'est une équipe. Équipe qu'il a dissous parce que Bucky est méchant alors qu'il était en putain de Roumanie durant l'attentat de Vienne. Et aussi, il a tué mes parents alors qu'il savait très bien qu'il n'était pas lui-même. Le pire, c'est que même après ça, même après les excuses de Steve, lui ne se dédie même pas de l'appeler. Quelle merde! Ce qui m'énerve le plus, c'est comment on le suce. Tout est centré autour de sa personne. Même à ses funérailles, il y a tout le monde, etc. Mais on y pense à Black Widow. Elle n'est pas digne d'avoir les mêmes honneurs. Elle aussi, elle est morte en se terrifiant. Mais non, on préfère fêter ce pauvre Tony Stark, alors que tous les personnages à un moment donné du MCU l'ont détesté. Maintenant qu'on en a fini avec lui, il est temps de s'attaquer au Boy Scout. Steve Rogers, dit Captain America, est un putain d'égoïste. Le mec retourne dans le passé juste pour baiser Peggy. C'est les scénaristes qui l'ont dit, pas moi. Vous vous rendez compte qu'il a abandonné tous ses potes pour Ken, alors que dans le présent il s'est tapé la nièce de Peggy? C'est quoi ce gros dégueulasse? Il a pas honte? On nous a fait chier avec son héroïsme à 2 balles pour qu'au final on découvre que c'est un gros pervers. Le pire c'est qu'il a suivi l'exemple de Tony. Il s'est dit, nique sa mère les gars, moi je vais Ken, allez vous faire foutre. Et même quand on le voit en vieux, il raconte rien à ses potes. Tu te barres comme un chacal et tu dis rien. Même pas tu regrettes d'avoir laissé tes amis en chien. Amis d'ailleurs pour qui il n'a aucun respect. Son meilleur pote est Bucky. On le voit dans les 3 films de Captain. Il a toujours eu une place importante dans ses films. Steve nous a fait chier avec lui pendant des années. Il s'est mis à dos tout le monde pour lui. Pour qu'au final, il donne son bouclier à Sam. C'est quoi ton problème? Bucky était prédestiné à l'avoir vu le temps que t'as passé à lui sucer la bite. En plus, on s'en branle de Sam. Il a autant de charisme qu'un bigorneau. Bucky, lui, est badass. Il casse des bouches. De surcroît, on l'a déjà vu avec le bouclier et il nique des mères. Donc pourquoi le donner à Sam? Parce que dans les comics, c'est comme ça. Fils de pute, va. Mais putain, mais ferme ta putain de gueule. J'aimerais bien me calmer, mais là on va finir la vidéo en beauté en parlant de Captain Marvel. Elle était annoncée comme un personnage super important. Celle qui allait aider les Avengers à battre Thanos. Le dernier espoir en quelque sorte. Et il n'en est rien. Déjà son film est claqué au sol, je me suis fait chier et son personnage ne m'inspire que le dégoût. Le seul moment badass qu'elle a se trouve dans le post-générique de son film. Après, c'est le néant. Je vous jure, on nous l'a survendu. C'est incroyable. Dans Endgame, on la voit 5 minutes au début et 5 minutes à la fin. C'est un caméo. La meuf, je l'avais oubliée. Et ces 10 minutes ont suffi pour la rendre détestable. Captain Marvel se prend pas pour de la merde, elle a aucun respect envers ceux qui étaient là avant. La meuf elle est jamais là, on dirait qu'elle est tout le temps overbookée. Ah non je pourrais pas, je dois aider des gens dans une autre galaxie. Ouais, tu te prends pour Green Lantern ou quoi? En vrai je suis sûr qu'elle fout rien du tout. Même ses compagnons se foutent de sa gueule. Y'a qu'à voir Rocket qui dit qu'elle part pour changer de coupe de cheveux. Elle se fait pas respecter. Si on réfléchit plus de 2 secondes, on comprend qu'elle sert à rien. Au début quand ils vont raquer Thanos, qu'elle soit là ou pas, ça change rien. Même Tony sans son armure a pu le défoncer. À la fin, pareil. D'ailleurs, elle apparaît comme un Deus Ex Machina, sauf que c'est complètement foiré. En plus, quand on la voit, personne dans la salle n'a réagi. Pas d'applaudissements, pas de cris, tout le monde s'en battait les couilles. C'est dire à quel point ce personnage pue la merde. Bref, à la fin, elle fait face à Thanos, ou plutôt elle fait la meuf devant Thanos. Mais putain, tu peux le one-shot, fais-le. Et au final, elle se fait éjecter comme dans Smash Bros. Puis plus rien, on la revoit qu'au final de Tony.
T'es censé être la plus puissante du MCU. T'en es d'ailleurs le futur et tu te fais laver comme ça. Pff. Je vous jure, j'ai peur pour la suite.